Amen, amen. Amen. On peut nous changer les papiers, c'est fini. Gloire au Seigneur. Ah, malgré la pluie, tu es là. Laisse que la pluie de la bénédiction soit ton partage. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ta voisine, Dieu va nous faire du bien ce soir. Ah, je n'ai pas entendu. Dis bien, Dieu va te faire du bien ce soir. Dieu va nous faire du bien ce soir. Gloire au Seigneur. Avec la prière, tout est possible. Avec la prière, tout est possible. Ah, tu vivras cela dans ta vie. Amen. Est-ce que tu le crois? Yes. Si c'est toi, tu acclames encore Jésus. Acclame encore Jésus. Amen, amen. Amen. Nous sommes au 40e jour. On est encore au début. Hein? Wow. Gloire au Seigneur. Ce soir, nous avons les privilèges d'accueillir une servante de Dieu. Une fille de Dieu, une fille de la maison. Elle a la grâce de Dieu. Oui, elle a la grâce de Dieu. Malgré son jeune âge, elle a la chose de Dieu. Et je crois avec assurance que tu ne seras pas déçu. Tu seras boosté ce soir. Tu seras propulsé ce soir. Est-ce que tu le crois avec moi? L'onction de Dieu est sur sa vie. Et nous croyons que nous sortirons bénis. C'est possible pendant les messages que Dieu puisse te visiter. Alors suis attentivement ces messages. C'est la servante de Dieu Dorcas Kapaï. Alors qu'elle s'approchait, nous sommes debout et on acclame Jésus. Oh, est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Bakissa mololo, mololo. Alléluia. Jésus. Il est merveilleux. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais avec la chorale qu'on puisse nous aider à chanter ces refrains. Merci de faire ton entrée, de guérir comme tu veux, restaurer le malade. Yes. Oh. Sois en train de chanter ces refrains de tout ton cœur. Que cela soit une prière pour toi ce soir. Seigneur Dieu, telle est notre prière, telle est la confession de nos cœurs ce soir. Ton entrée, de guérir comme tu veux, restaurer le malade, mais rester ta main sur. Yes. Merci de le faire, Seigneur. Merci de le faire, Seigneur. Masota Karabasha Rabadege Soplete Neva
Oh, merci de faire ton entrée, de guérir quand tu veux, restaurer le malade et placer ta main sur. Soit ta prière ce soir. Que cela soit les cris de ton cœur ce soir. Que cela soit les désirs de ton cœur ce soir. Quand tu veux restaurer le malade et placer ta main merci de faire ton entrée. Seigneur, merci de faire ton entrée. Seigneur, tu es le bienvenu ce soir. Mon Dieu, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu au milieu d'un peuple assoiffé de toi. Tu es le bienvenu au milieu d'un peuple affamé de toi. Tu es le bienvenu au milieu d'un peuple qui te désire ardemment. Je bénis ton nom ce soir. Seigneur, je te bénis pour ta fidélité. Seigneur Dieu, je te bénis pour ton sens de responsabilité. Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Seigneur Dieu, nous te recommandons ces moments. Seigneur, que puis-je faire sans toi? J'aime le dire que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est poussé par ton esprit, Dieu, que je parle de ta part ce soir. Je te prie, Seigneur, prends toute la place et que toute gloire ne revienne qu'à toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous célébrons ton nom par nos acclamations. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut faire mieux que ça? Il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Alléluia. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Il est merveilleux. Nous sommes dans notre 5e jour de marathon dénommé Alpha 40. Et ce soir, je suis en train de célébrer la grâce de Dieu pour ces privilèges, cette opportunité qu'il m'accorde d'annoncer sa parole. Ma vie ne peut être résumée que dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on connaît, mais ce que j'aime avec la grâce de Dieu, c'est que quand Dieu te fait grâce, il ne te laisse pas te débrouiller. Quand sa grâce est sur toi, il t'accompagne. C'est la particularité de mon Dieu. Je lui dis merci aussi pour son sens de responsabilité dans ma vie. Il est merveilleux pour moi. J'aimerais aussi dire merci au couple pastoral, à notre papa, le pasteur Justin, ainsi qu'à maman Divine.
C'est pour moi la grâce d'être sur leurs pieds. Je suis fière d'être leur fille. Bien-aimé, une personne a dit que si tu veux connaître l'authenticité d'un père, regarde ses fils. Si tu veux voir la grandeur d'un père, tourne tes yeux vers ses fils. J'ai tellement besoin d'hériter la grâce qui sont en eux. J'ai tellement besoin d'hériter ce que Dieu a mis dans la vie de mon père. Merci papa pour cette marque de confiance. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci aussi à tous les staffs, tous les hommes de Dieu qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais dire merci aussi à mon frère aîné. Il m'a toujours accompagné. Il m'accompagne à chaque pas de ma vie. Que Dieu le bénisse. Je vous dis merci, vous qui êtes là aussi. Vous êtes merveilleux. Vous êtes merveilleux. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Est-ce que je peux entendre ton amen? Je suis en train de dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Dans notre marathon de prières dénommé Alpha 40, le terme que nous sommes en train d'exploiter, c'est avec la prière tout est possible. Avec la prière tout est possible. Bien aimé, dans ces grands thèmes, j'apporte un petit sous-thème aussi. Et le sous-thème que je nous apporte ce soir, c'est frapper et l'on vous ouvrira. Aide-moi à dire à ton voisin, frapper et l'on vous ouvrira. Nous allons lire rapidement les Écritures. Nous allons lire, donc je nous prie de nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire dans Marc 14, 22. Marc 14, 22. C'est tellement loin. On peut même commencer à partir du verset 36. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Et loin de moi cette coupe. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous allons lire dans Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous allons lire en dernier lieu Matthieu 26, 36 à 44. Matthieu 26, 36 à 44. Je le nom de Jésus. Amen. Là-dessus, Jésus alla vers eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 40. Et il vint vers les disciples qui trouvaient endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint le trouvant encore endormi, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alléluia.
Amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Frappez. Et l'on vous ouvrira. Bien-aimés, ce soir, avant d'entrer dans le vif de mon message, j'aimerais parler un peu de la prière. J'ai béni le Seigneur pour l'intervenant qui m'a précédé. Il a parlé avec beaucoup de clarté le sens de la prière. Et je suis là pour ajouter ma pierre aussi. Bien-aimés, la prière, c'est un moyen de communication entre Dieu et l'homme. La prière, c'est un moyen d'échange entre Dieu et l'homme. C'est le vrai sens de la prière. Et c'est cette dimension de prière que Dieu aime. La Bible nous parle de Moïse, de Marie et d'Aaron. Dieu est en train de parler à Marie et Aaron. Dieu leur dit, s'il y aura un prophète parmi vous, je lui parlerai par des énigmes. Je lui parlerai par la prophétie. Je lui parlerai par des visions. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur. Il n'en est pas ainsi de Moïse. Je parle avec lui bouche à bouche. Bien-aimé, c'est ça la définition de la prière. Et Dieu est en train de dire à Moïse et Aaron, n'avez-vous pas craint à cause de cela? Alors que Aaron et Marie se mettent à médire Moïse, Dieu vient pour intervenir. Dieu est en train de vanter Moïse à cause de la dimension des dialogues dans la prière qu'il avait avec Dieu. Et le Seigneur dit à Marie, n'avez-vous pas craint à cause de cela? C'est vrai que pendant ces moments, les hommes de Dieu sont en train de dire qu'il faut craindre un homme de prière. Mais sache que si tu veux qu'on te craigne étant un homme de prière, tu dois prier dans ce sens de dialogue, d'échange avec Dieu. Bien-aimé, la prière, c'est l'activité de base de la vie chrétienne. Tu ne peux pas être appelé chrétien et refuser la prière. Tu ne peux pas être appelé chrétien et bafouer la prière. Tu ne peux pas être appelé chrétien et refuser de chercher Dieu dans la prière. Laisse-moi te dire une vérité, c'est que la vie chrétienne commence dans la prière. C'est ce jour-là que tu as rencontré Jésus, tu as fait une confession de foi, tu as prié. La vie chrétienne commence dans la prière. La vie chrétienne est une vie basée par la prière. Étant chrétien, tu dois apprendre à prier. Bien-aimé, parmi les clés du royaume que Jésus donne à Pierre, on trouve la prière. Parce qu'avec la prière, tu peux ouvrir des portes visibles et invisibles. Amen. Bien-aimé, tu dois aimer la prière, mais dans son vrai sens du mot. La prière, c'est la passe que Dieu te donne pour marquer les buts dans le match du parcours de ta vie. La prière, c'est l'espace que tu donnes à Dieu d'agir dans ta vie. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. C'est-à-dire que la prière, c'est l'espace que tu donnes à Dieu pour agir dans ta vie. La prière révèle ta dépendance à Dieu. Alléluia. Amen.
j'aime la prière. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'aime la prière? J'aime la prière. Alors que tu les confesses, même si tu avais de lourdeur dans ta vie de prière, il y a la flamme de Dieu qui est en train de t'embraser. Nous aimons la prière. Bien-aimé, est-ce que je peux entrer dans le vif de mon message? J'aime cet extrait de Matthieu 26. La Bible dit que Jésus amène ses disciples dans un lieu appelé Gethsemane. Et là, il commence à dialoguer avec eux. Il leur dit, restez ici. Je vais m'éloigner pour chercher Dieu. Il a commencé à éprouver des angoisses et des tristesses. Alléluia. Amen. Et dans ces angoisses et ces tristesses, Jésus a dit à ses disciples, restez ici et moi j'irai prier. Je m'en vais dire à une personne ce soir, tu as des angoisses, tu as des tristesses, éloigne-toi, va chercher Dieu. Alléluia. Amen. Jésus, dans les défis qu'il avait, il avait la peur à cause de la souffrance de la croix. Il était tellement angoissé. Il voyait comment est-ce qu'on devait les crucifier. Il voyait comment est-ce qu'on devait les clouer. Et rempli d'angoisse, il se retire pour prier. Il se retire pour prier. Et qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Il dit, Seigneur, je sais que toutes choses te sont possibles. Tu peux éloigner de moi cette coupe. Et souvent, vous savez, on regarde cette prière comme une formalité. Mais quand j'ai eu le temps de méditer ces versets, j'ai trouvé cette prière compliquée en soi. Jésus se retrouve devant un plan parfait de Dieu. Il se retrouve devant un plan qu'on a élaboré depuis la fondation du monde. La Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Il se retrouve devant l'accomplissement des prophéties dont les prophètes ont parlé. Mais parce qu'ils se sont angoissés, il se met à prier. Jésus se met à prier. Il n'a pas réfléchi à la réalité. Il ne s'était pas demandé, mais ces plans, c'est depuis l'éternité qu'on a élaboré avec les pères. Il s'est dit, mais comme ça me dépasse, je vais prier. Parce que ça les dépassait, ils devaient prier. Bien aimé, quand ça nous dépasse, nous devons prier. Quand tu te tiens devant un problème qui est en train de te donner des angoisses, mets-toi à prier. Et ce que j'aime avec Jésus, il dit à ses disciples, restez là. Il leur dit, restez là, je vais prier Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Il y a certaines situations où tu dois chercher Dieu et abandonner certaines choses. Il y a des circonstances où quand tu te tiens, apprends à dire à tes disciples, restez là, va toi-même chercher Dieu. Les disciples, c'est un peu comme des grades. C'est bizarre de trouver les gens, même pendant le moment d'Alpha 40, qui prient avec des WhatsApp allumés. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, Église? Mais comment est-ce que tu te mets à prier avec des choses que tu sais que ça te distrait? Jésus a dit à ses disciples, restez.
Il s'est éloigné pour chercher Dieu. Est-ce que tu peux dire à ta nourriture, reste là, moi je vais chercher Dieu? Nous sommes dans un programme d'Alpha 40. Laisse-moi te dire qu'il y a certaines prières qui te demandent de te débarrasser de certaines choses. Tu ne peux pas vouloir chercher Dieu avec instance et emporter des charges sur ton dos. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de prendre la prière avec beaucoup de légèreté. Est-ce que tu peux oublier tes vêtements et chercher Dieu? Est-ce que tu peux oublier que tu es un serviteur de Dieu et chercher Dieu? C'est ça l'exemple que Jésus nous donne. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit un fort Amen. Amen. Tu dois prier. Tu dois prier quand ça te dépasse. Tu dois prier sans tenir compte de réalité. Vous savez bien aimé, de fois nous voulons nous mettre à la place de Dieu. Des fois quand tu pries, tu te dis, mais est-ce que Dieu, Jésus n'a pas regardé ça. Il n'a pas regardé que son père avait élaboré un plan avant la fondation du monde. Mais parce que son cœur était touché, il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Et non pas par formalité. Et non pas d'une manière faible. Il a prié avec instance. Il a prié avec hardi. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Nous trouvons des gens aujourd'hui qui aiment étaler tous leurs problèmes devant le gens et ne trouvent pas le temps de chercher Dieu. Un homme de prière, ce n'est pas celui qui parle beaucoup de ses problèmes aux hommes. Il en parle plus à Dieu. Jésus va dire à ses disciples que mon âme est triste jusqu'à la mort. Il s'arrête là. Mais quand il s'approche de son Père, il peut aller prier pour la première fois. Il peut aller prier pour la deuxième fois. Il peut aller prier pour la troisième fois. Passe plus de temps à exprimer tes problèmes devant Dieu. Laisse-moi te dire que même tes disciples ne vont pas veiller avec toi. Il y a certaines choses qui te demandent toi-même de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Yes. Il est merveilleux. Il est merveilleux. J'aime sa manière de prier. Il va pour la première fois. Il dit à son père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il va pour la deuxième fois. Il dit à son père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il va pour la troisième fois pour dire à son père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Je m'en vais dire ce soir que la prière a trois dimensions. La prière a d'abord la première dimension qui est la dimension de demander. Dans Matthieu 7:7, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. C'est la deuxième dimension. Frappez, l'on vous ouvrira. C'est la troisième dimension. Bien-aimé, j'aimerais parler de la prière dans la dimension des demandes. Vous savez, la prière dans la dimension de la demande, ça exige peu d'efforts. La prière dans la dimension de demander exige peu d'énergie. Et souvent cette dimension est attribuée aux enfants.
C'est pourquoi même la Bible va dire, méchants pères que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants quand ils vous demandent. Ça veut dire que la dimension de demander est souvent attribuée aux enfants. Amen. Et la Bible dit que celui qui demande reçoit. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de chercher. C'est une dimension qui demande de la persévérance. La dimension de chercher demande la détermination. Tu dois chercher. Tu dois chercher. Où est mon exaucement? Où est ce que j'ai besoin? Mais des fois, quand tu cherches dans l'endroit qu'il ne faut pas, tu ne trouveras pas. Ça veut dire que la dimension de chercher exige une détermination, mais elle est limitée. Quand tu cherches dans un lieu contraire, tu ne trouveras pas. Et Jésus, sachant que la dimension de chercher est limitée, il parle de frapper. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? J'étais en train de parler de chercher. La dimension de chercher est limitée. C'est pourquoi Jésus parle de frapper. Il dit frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimés dans les seigneurs, la dimension de frapper demande de l'énergie. La dimension de frapper demande la force. Alléluia. Amen. La dimension de frapper demande la persévérance. Où tu dois frapper. Tu dois frapper. Où tu dois frapper jusqu'à ce qu'on ouvre. J'aime la dimension de frapper. Vous savez, demander c'est bien. Mais quand tu demandes, on te donne, ça veut dire qu'on te sert. Mais quand tu entres dans la dimension de frapper, c'est que tu frappes, on t'ouvre et tu vas toi-même te servir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu demandes, on te donne une portion. Les Français ont dit qu'on est mieux servi que par soi. Mais quand tu entres dans la dimension de frapper, au fait, c'est une dimension qui te donne l'autorité en toi-même. Parce que quand on t'ouvre, tu entres, tu vas prendre ce que tu as besoin. Et c'est cette réalité que les disciples ont rencontrée. La Bible nous parle d'un homme qui avait sa fille qui était lunatique. Il l'a amené vers les disciples. Les deux disciples ont cherché à chasser le malade. Et le malade n'est pas parti. Ils étaient dans la dimension de demander. Ils sont entrés dans la dimension de chercher. Ils n'ont pas trouvé la délivrance pour cette fille. Ils se sont arrêtés là. On a demandé, on n'a pas trouvé. On a cherché, on n'a pas trouvé. Mais quand cet homme vient vers Jésus, Jésus vient exercer la dimension de frapper. Parce que dans la prière, il y a des hautes dimensions. Voilà pourquoi il dit que cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et par la prière. Ça veut dire que pour que tu puisses chasser ces démons, tu dois attendre une haute dimension de la prière qui est le frapper. Le frapper,
c'est une haute dimension dans la prière. Quand tu frappes et qu'on t'ouvre, et parce que tu entres, tu quittes d'un point à un autre. Bien-aimé, tu peux demander et recevoir. Mais laisse-moi te dire que tu reviendras encore pour demander. Bien-aimé, tu peux chercher et trouver. Laisse-moi te dire que tu reviendras encore chercher. Mais quand tu frappes et qu'on t'ouvre, tu peux quitter d'un point A pour entrer dans un point B. Alléluia. C'est la dimension des fils. C'est la dimension des fils. C'est pourquoi Jésus dans sa prière, il vient pour la première fois. Il demande à son Père la solution. Il rentre pour voir ses disciples. Il vient pour la deuxième fois. Il cherche la solution. Il rentre encore voir ses disciples. Et il vient pour la troisième fois. Il entre dans la dimension de frapper. Alléluia. Et j'aime ce que Hébreu est en train de dire. Nous allons lire rapidement dans Hébreu 5:7. J'aime cette dimension de frapper. La Bible dit ceci. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec de larmes, et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Cette troisième dimension de Jésus, c'était la dimension de frapper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à une personne, tu as demandé, tu n'as pas trouvé. Tu as demandé dans Alphanet 2016. Tu as demandé dans Alpha 2017, 18, 19, 20, 21, tu n'as pas trouvé. Bien-aimé, cette fois-ci frappe. Jésus, alors qu'il a prié la première fois, il était dans la dimension de demander. Il est venu dans la seconde fois. Il était dans la dimension de frapper, pardon, de chercher. Il vient dans la troisième fois, dans la dimension de frapper. Et la Bible dit comme il priait instamment, il commençait même à couler de son corps des grumeaux de sang. Simplement parce qu'il était entré dans la dimension de frapper. Jésus devait frapper. Il devait frapper. Bien aimé, quand les enfants d'Israël se sont retrouvés devant une carence d'eau, dans Exode 17:6, la Bible dit que Dieu dit à Moïse de frapper sur le rocher afin que l'eau jaillisse. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que Samson se retrouve dans une circonstance pressée par la soif, et là Samson fait une prière de frappe. Il fait une prière de frappe. Et la Bible dit que Dieu descendit pour fendre le rocher. La dimension de frapper n'échoue jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Tu as demandé, tu n'as pas reçu. Je t'apporte un secret ce soir. Frappe. 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 L'eau peut jaillir du rocher. Si tu frappes, l'eau peut jaillir du rocher. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de rapport entre le solide et le liquide dans cette histoire? Mais qu'est-ce qu'il y a que l'eau puisse sortir du rocher? La dimension de frapper. C'est la dimension de l'impossibilité. C'est la dimension des surnaturels. Quand tu frappes,
Même l'eau peut jaillir du rocher. Quand tu frappes, tu peux trouver la solution dans un endroit qui ne pouvait pas avoir la solution. Bien-aimé, quand tu frappes, laisse-moi te dire que même si les médecins ont dit que ta maladie est incurable, il y aura la possibilité d'être guéri. Bien-aimé, quand tu frappes, on a dit qu'on doit intervenir. Mais laisse-moi te dire que Dieu peut t'opérer dans les moments de la prière. La dimension de frapper, c'est une dimension de surnaturel. La dimension de frapper te donne des résultats là où on ne pouvait pas en trouver. Alléluia. Amen. Ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'on ne nous dit même pas où frapper. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de savoir où je dois frapper. Frappe. Laisse-moi te dire que le travail peut même venir te trouver alors que tu es occulte. Bien-aimé, frappe. Même si dans ta famille les gens n'étudient pas, toi tu peux étudier. Est-ce que tu peux frapper? Est-ce que tu peux frapper? Ne sois pas en train de te lamenter. Ne sois pas en train de te dire j'ai beaucoup cherché Dieu. Tu as beaucoup cherché, frappe. Ne sois pas en train de te lamenter. J'ai demandé, on ne m'a pas donné. Frappe. Dans la dimension de demander, même les hommes peuvent te donner. Quand tu cherches, même toi-même tu peux trouver. Mais quand tu entres dans la dimension de frapper, c'est une dimension qui n'exige que l'intervention de Dieu. C'est une dimension où Samson, étant fort qu'il était, il pouvait être tué par la soif et seul Dieu pouvait intervenir. Bien-aimé, tu peux frapper. Et laisse-moi te dire que ça ne ratera pas. La dimension de frappe ne rate pas. La dimension de frappe ne rate pas. Alors que Moïse s'est retrouvé avec les enfants d'Israël dans Nombre 28. La Bible dit que Dieu l'a dit, prends la verge qui est devant ma face et va parler au rocher. Alors Moïse va dire aux enfants d'Israël, regardez comme vous êtes rebelles. Est-ce que de ces rochers peut-il sortir de l'eau pour vous? Moïse se tient devant le rocher. Il frappe 2 fois. Et la Bible dit que l'eau sortit en abondance. Et Dieu lui dit, parce que tu n'as pas cru, tu n'entreras pas. J'aimerais libérer une vérité, c'est que Moïse n'est pas entré non pas parce qu'il a frappé, mais parce qu'il n'avait pas cru. Alléluia. Parce que si tu m'as envoyé pour parler, pourquoi tu me demandes de prendre ma verge? Moïse n'avait pas cru. Il dit aux enfants d'Israël, rebelles comme vous êtes, est-ce que l'eau peut sortir de ces rochers? C'était des paroles de doute. Mais après ça, il a frappé. Et la Bible dit que l'eau a jailli en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, la dimension de frapper exige la foi. Dieu a fait jaillir de l'eau pour sa souveraineté. Si ça ne dépendait que de paroles de Moïse, l'eau ne pouvait pas sortir. L'incrédulité, c'est une désobéissance à Dieu. Tu veux vivre la gloire de Dieu dans la prière. Ne prie pas avec le péché. Ne prie pas dans l'incrédulité. Ne prie pas avec des doutes.
Aujourd'hui, nous trouvons des gens qui aiment faire de fortes prières, mais dans leur cœur, ils sont en train de douter. Ils sont en train de se dire, est-ce que même la solution peut venir de ces canaux? Bien-aimé dans le Seigneur, tout est possible avec la prière. Mais tu dois croire, peu importe la dimension que tu veux prier. Le problème, ce n'est pas la dimension, c'est aussi la foi. C'est aussi la sainteté. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Oui, nous devons prier avec instance, mais avec des cœurs purs. L'apôtre Paul est en train de dire que je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. En élevant des mains pures. La prière n'échoue jamais. La prière ne rate jamais. Si tu rates dans ta prière, regarde bien ta vie. Si tu rates dans ta prière, regarde bien ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu frappes, l'eau sort. L'eau sort. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu es là ce soir. Ta vie est en train de sécher. Il y a tellement de sécheresse dans ta vie. Tu te retrouves comme dans un lieu désert. Mais au nom de Jésus, que l'eau jaillisse ce soir dans ta vie. J'étais en train de dire que l'eau jaillisse dans ta vie. Que le Seigneur t'arrose au nom de Jésus. Que la fertilité de Dieu vienne dans ta vie. Que la fertilité de Dieu vienne dans ta vie ce soir. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier. Non pas d'une manière faible. Non pas d'une manière faible. La dimension de frapper, c'est une dimension où on trouve des prières de fous. Comme Élie qui pouvait placer sa tête entre ses deux genoux. S'il était ici, on allait dire que tu es fou. Mais ce sont des hommes qui frappent dans la prière. La dimension de frapper, c'est une dimension de prière folle. Ou quand tu pries, tu n'as pas besoin de regarder à ton voisin. Ou quand tu pries, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de savoir que tes vêtements sont blancs. Mais tu pries avec folie. Tu pries avec folie. Même Jésus a frappé. Même Jésus a frappé. Parce qu'il avait la révélation que l'eau sort du rocher. Il savait que la vie sort du rocher. Ce jour-là, il a prié pour la première fois. Il a prié pour la deuxième fois. Il est allé frapper. Et parce qu'il devait frapper sur le rocher qu'il était, même le grumeau de sang commençait à couler de son corps. Bien-aimé, est-ce que tu peux frapper? Bien-aimé, est-ce que tu peux frapper? Pendant ces moments d'Alpha 40, est-ce que tu peux frapper? Est-ce que tu peux frapper? Est-ce que tu peux décider de prier instamment avec Dieu? Est-ce que tu peux décider de faire des prières de fou? Est-ce que tu veux voir que les choses changent dans ta vie? N'es-tu pas fatigué de ta situation? N'es-tu pas fatigué de ce qui se passe dans l'église? N'es-tu pas fatigué d'une église faible, d'une église timide? Est-ce que tu peux frapper pour que le réveil sorte du rocher? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux frapper? Dis avec moi, frappe. Frappe. Est-ce que tu peux encore le répéter? Frappe. Bêta. Est-ce que tu peux encore le dire pour la troisième fois? Frappe. Bêta. Tu dois frapper sur le rocher qui est Jésus. Quand tu frappes sur lui,
Même l'impossible peut couler. Quand tu frappes sur le rocher qu'on appelle Jésus, rien ne peut être impossible. Quand tu frappes sur le rocher qu'on appelle Jésus, rien ne peut être difficile. Bien-aimé, rien n'est difficile dans la prière. Rien n'est difficile dans la prière. Si Jésus pouvait se tenir devant la face de Dieu pour plaider devant un plan élaboré depuis l'éternité, à combien plus forte raison tes réalités? À combien plus forte raison c'est qu'on a dit de toi? À combien plus forte raison tes défis? Devant tes défis, bien-aimé, prie.